Hello, bonjour tout le monde. Encore une fenêtre. Allez, on avance. Et moi qui pensais de faire des choses toutes simples. Je vous adore. Aujourd'hui, donc on va voir si on y arrive. C'est une question de Kozam. C'est parti. Donc, Kozam me demande pourquoi est-ce que le tarot fonctionne? Ben oui, c'est une question de base. On parle de tout ça, mais pourquoi? Comment se fait-il qu'en tirant un jeu de cartes, je puisse y voir tout ceci, tout cela? Bon. Merci Kozam. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de cohérent. On va voir si on arrive à tirer ce fil. Alors, c'est une question de base. Elle est fondamentale. Et dans cette question, moi, j'y vois le pourquoi ça marche et la question du tirage. Donc, la question du tirage, je la sors immédiatement du débat car c'est une autre histoire. Et encore une fois, là, je vais répondre au pourquoi et non pas au comment. C'est-à-dire pas comment on travaille avec les cartes, mais pourquoi éventuellement ça peut marcher. Et c'est vrai que le tarot, jouit d'une très mauvaise réputation. Savez-vous qu'en italien, quand on dit à quelqu'un, voilà, qu'on lui fait une sorte d'arnaque, quelque chose de contrefait, on dit que voilà, c'est taroté, enfin, una taroccata. Hein, donc, presque faire un tarot, c'est faire une arnaque. C'est pour dire à quel point, voilà, dans l'inconscient collectif, c'est vraiment pas bien. Alors, le problème qu'on se pose, c'est est-ce qu'avec le tarot, finalement, nous baignons dans la pensée magique? Alors en fait, je ne vais pas vraiment donner une réponse en disant le tarot, ça marche pour ceci ou pour cela, mais je vais poser un cadre à l'intérieur duquel je vais essayer de procéder d'une manière empirique et à partir de là, émettre des hypothèses. Ok. Donc, en fait, dans mon cadre, je vous rappelle toujours, on va de la personne vers le thème de la personne vers la carte. Donc, on va éviter toute vérité absolue liée à des a priori sur avec quoi ça veut dire ceci, ça veut dire cela, donc toi, tu, etc. On met ça de côté et pour répondre, on va utiliser, je vais m'appuyer à des systèmes de lecture du monde préexistants dont je m'excuse à l'avance, car je vais faire une utilisation divulgative et profane, voilà, de systèmes qui sont bien plus complexes que ça. Mais bon, je vais m'y appuyer, je fais ce choix. Donc c'est parti. Pourquoi le tarot, ça marche? En fait, du point de vue empirique, ça marche. Hein, donc voilà, ça c'est, on va le donner pour bon, on travaille, on le voit, ça marche. Alors, je vais utiliser 3 portes d'entrée, la notion d'archétype, la notion de gestalt et la notion de résonance. Et en fait, en tirant voilà, une réflexion au travers de ces éléments, c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est est-ce que finalement le tarot n'est pas un système de mise en forme subtile voilà, des potentiels qui se trouvent en nous? Bon, le premier point, les archétypes. Nous en avons déjà énormément parlé dans des vidéos précédentes. Je fais court. C'est vrai que qu'est-ce qu'un archétype? C'est une sorte de modèle a priori, une sorte de modèle primitif universel, une identité première qui vient avant toutes les identités suivantes. Hein. C'est comme la fameuse idée de la table. L'idée de table existe, voilà, selon Platon, dans le monde des idées. C'est un eidos, un modèle a priori. Toutes les tables qui vont se produire, donc qui vont prendre forme sur Terre, en sont l'expression dans la multiplicité des possibles. Bon, bref, l'archétype est une base à partir de laquelle construire, donner une forme dans la matière à quelque chose. Nous avons déjà dit que le tarot, ce sont des archétypes, nous les considérons comme ça, comme des archétypes qui parlent du chemin de la rencontre de soi
et qui sont comme des portes endormies en nous que nous allons essayer de réactiver par un travail. La Gestalt. Gestalt, du verbe allemand gestalten, mettre en forme, donner une structure signifiante. Donc c'est vrai que, en fait, quand on travaille avec le tarot, bon, je ne suis pas dans le comment, mais on rentre dans cette interaction au travers du support de l'arcane, on va mettre en forme, on va trouver une signification, on va construire un sens à des éléments qui sont en nous grâce à ce support. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, face aux mêmes cartes, chacun verra des choses différentes et le qu'est-ce qu'il voit, finalement, est opportunité de réflexion et est loin d'être négligeable. Et donc, ça montre que finalement, ça peut fonctionner dans ce sens. Nous avons utilisé le mot miroir. Et puis, il y a la notion de résonance. Alors là, je baigne très rapidement dans certaines notions de physique quantique. Nous sommes, semble-t-il, un système électromagnétique qui baigne dans un champ unifié d'énergie, d'information, et qui existe au-delà du temps et de l'énergie. Donc nous, le tarot et tout ce bazar. Bref, selon la physique quantique, la manifestation de la forme dans la matière est liée à l'intention de l'observateur. Donc en gros, l'énergie qui constitue le tout va là où se pose l'intention, donc le conscient. Bien, donc déjà on voit que le tarot nous aide à focaliser cette énergie et cette conscientisation. Je vais faire une suite d'idées sans faire les passages intermédiaires. L'énergie se déplace selon des ondes. Qui dit onde dira fréquence, qui dit fréquence dit résonance. Or, nous produisons des ondes cérébrales qui sont liées à nos émotions. Et bien sûr, ces ondes cérébrales établissent en nous une carte neuronale auxquelles vont être, vont correspondre des habitudes de pensée, voire des automatismes, ce qu'on peut appeler des pensées limitantes. Bien. Qu'est-ce que le tarot vient faire là-dedans? Eh bien, pensez-vous que le tarot, dans l'expérience que j'en ai faite, semble stimuler les ondes cérébrales. Eh oui, par cette mise en relation, par ce dialogue, finalement, on arrive à créer de nouveaux circuits, de ouvrir une nouvelle vision, de s'emparer de nouvelles lectures, de se conscientiser tout ça. Donc le tarot, en fait, est un véritable vecteur qui nous permet de refaire le lien avec notre pouvoir créateur. Donc je reprends cette idée-là, comme 22, l'arcane du mat. On va aller du dedans vers le dehors. Et d'ailleurs, semble-t-il que l'émotion crée la fréquence et que la fréquence crée la forme. Donc, partagez, découvrez, posez-moi des questions.